La seconde, quant à elle, est un malaise plus profond en lien avec des facteurs qui sont intrinsèquement dus à ces acteurs, plus enclins à réclamer des droits qu'à exercer de manière loyale les obligations de leur charge. Ces comportements que nous observons ont pour nom le non-respect de l'éthique et de la déontologie, la non-exécution des obligations statutaires qui découlent de la loi, le refus assumé de respecter l'autorité hiérarchique et la négation des valeurs qui fondent la justice. L'appréciation de la situation interroge aussi sur la responsabilité de tous les acteurs de la justice sans distinction de corps d'appartenance, à travailler pour construire une justice de qualité reposant sur l'impartialité, la confiance et la loyauté. Or, une telle justice qui doit être l'objectif à atteindre, mieux un idéal philosophique et moral est aujourd'hui dévoyé et paraît aux yeux des justiciables comme une chimère, car personne ne croit en sa capacité à se réinventer et à répondre aux attentes des citoyens. La persistance de comportements décrits plus haut que les acteurs ont l'obligation de bannir est curieusement encouragée par des structures syndicales qui, dans les faits, se vertuent à chaque fois qu'un militant est en cause pour des faits paraissant de nature à justifier des poursuites voire des sanctions, à se mettre en première ligne au nom d'un corporatisme de mauvais aloi, des intérêts matériels au lieu de défendre les intérêts matériels ou moraux qu'elles sont censées promouvoir. Ce constat est exacerbé par la prééminence du rôle de syndicaliste sur celui d'agent de l'État, car les premiers cités se sont donnés pour mission, souvent, sans l'accord des militants qu'ils prétendent défendre, d'entraver la bonne marche de l'administration. Sans recours pour cela à des méthodes d'intimidation à l'encontre de tous ceux qui se hasarderaient à les contester et à la complaisance à l'endroit de ceux qui adhèrent sans résigner à leurs mots d'ordre, même quand ils sont illégitimes. Avec de tels agissements, le mandat de représentation exercé par les syndicats du secteur de la justice, prend ouvertement des allures de défiance vis-à-vis de l'autorité qui ne peut plus prendre des sanctions, au risque de se voir exposé à des grèves, et le cas récent des syndicats du secteur atteste éloquemment de ce type de comportement qui frise le blocage et la bonne administration de la justice. La justice ne peut s'accommoder de structures mettant en avant les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général qui commande la mission de service public qu'elle est supposée remplir. Il est en effet un secret de polichinelle que les syndicats du secteur de la justice se sont éloignés de la défense des intérêts matériels et moraux à l'heure où le pays s'est engagé dans la voie de la refondation qui requiert de nous changement d'attitude et comportement aussi bien dans les rapports avec les usagers du service public que dans la manière de servir. La promotion des valeurs incarnées par la justice ne peut se réaliser dans un contexte de conflit permanent sur fond de réclamations irréalistes et de lutte de positionnement encouragée par les militants à mal de notoriété, prêts à user de tous les moyens, y compris déloyaux, pour parvenir à leur fin, même si pour cela, l'édifice doit s'écrouler. La justice doit rester dans sa mission première, qui est de protéger, de décider et de sanctionner. Et la posture actuelle des syndicats n'est pas de nature à lui permettre de remplir efficacement cette mission, mise en péril par les agissements de toute nature observés ça et là dans la délivrance des services, dans le traitement des dossiers caractérisés par une lenteur excessive, en dépit de toutes les réformes effectuées et le respect des valeurs éthiques et morales. La posture adoptée
par certains syndicats de défendre non pas uniquement les intérêts moraux de leurs collègues de la corporation, mais les intérêts individuels se traduisent soit dans des réclamations de promotion pour certaines catégories de militants, soit dans la prise en charge des frais d'honoraires d'avocats pour défendre certains autres objets de certaines poursuites pénales et ou disciplinaires, annonçant dès la base que quels que soient les faits gravissimes commis par leurs militants, les syndicats restent déterminés à les défendre. En effet, comment comprendre que des magistrats censés donner l'exemple et influencer le comportement éthique de toute l'administration et de la société se solidarisent de leurs propres collègues objets de poursuites pénales et ou disciplinaires pour payer les honoraires des avocats et assurer leur défense, si un temps soit peu l'éthique et la déontologie font partie de leurs préoccupations. Comment aussi comprendre que ces acteurs qui financent la défense de leurs collègues poursuivis peuvent-ils être impartiaux lorsque ce sont eux-mêmes qui siègent dans les commissions de discipline et dans les juridictions chargées de juger les magistrats poursuivis, et cela, quelle que soit la gravité de faits objet de poursuites disciplinaires et ou pénales. Ces mêmes structures syndicales, usant de leur position, ont provoqué une réforme qui a totalement désarticulé la hiérarchie judiciaire par l'introduction d'un bonus d'échelon, sous-tendu par des attestations de service civique obtenues dans des conditions qui interrogent. Les exemples de déviance sont légion. On peut citer les cas de Tillabéri, de Kony et celui plus récent d'un magistrat qui, refusant le contrôle de la police, a appelé son syndicat pour faire une déclaration en réaction au dit contrôle, comme si il était au-dessus de toute réglementation. Le paroxysme de ces déviances est atteint lorsque des magistrats affectés refusent de rejoindre leur poste, alors même qu'ils ont perçu les frais de déplacement et de déménagement, y pour eux-mêmes et leurs familles, et sachant que ce refus viole la loi qui les régit en son article 17, en ce que leur impose une obligation de résidence. Quitte de ces greffiers qui organisent dans l'enceinte du tribunal un sitting pour influencer la décision de la justice à l'occasion de l'interpellation de leurs collègues poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics, ou encore qui usent de toutes sortes de stratagèmes pour s'impliquer dans les affectations de leurs pairs comme s'ils étaient investis d'un pouvoir d'y procéder. Aujourd'hui, il est unanimement admis que les syndicats du secteur de la justice, que sont le syndicat autonome des magistrats du SAMAN, le syndicat indépendant des magistrats du Niger, le SIMAN, le syndicat national des agents de la justice, le syndicat des cadres de l'administration de la justice et l'Union des magistrats du Niger n'œuvrent pas pour le bon fonctionnement public de la mission de défense de l'intérêt général, mais plutôt pour la promotion d'intérêts personnels qui tirent vers le bas ce service de régulation. Or, ces pratiques décriées par tous ne peuvent et ne doivent plus prospérer dans le contexte actuel de la refondation culturelle et institutionnelle de notre pays, car elle constitue une entrave à la réalisation des réformes indispensables à la restauration de l'autorité de l'État, qui doit en au détriment de l'intérêt personnel et individuel. Aussi, j'invite les magistrats à se ressaisir, car pour les récentes affectations que les magistrats veulent aller en grève parce qu'un des collègues a été affecté pour avoir rendu une décision dans des faits gravissimes d'atteinte à la sûreté, à l'attentat public à la pudeur. Dans un pays islamique où nous sommes à 99%, des jeunes filles se sont mariées et le juge a trouvé bon de dire que les faits ne sont pas constitués. Et
De part et d'autre, des informations nous sont parvenues que le syndicat ou certains magistrats sont en train de pousser sur le syndicat pour aller en grève. Au vu de tout ce qui se précède, leur dissolution est entérinée et elle a été adoptée, elle a été actée aujourd'hui. Et par conséquent, pour conclure, les structures étant dissoutes, j'attire l'attention des acteurs concernés que toute prise de position publique individuelle engage la responsabilité personnelle et sera suivie disciplinaire et ou pénale. Je vous remercie.